À l'époque, le cabinet était créé depuis 2 ou 3 ans avec une partie secteur privé et une partie association qui était assez embryonnaire mais en plein cours de développement. Et quand Ludovic m'a présenté son projet de se spécialiser dans le secteur des ONG et humanitaires, j'ai assez rapidement accroché. J'ai aussi accroché avec le fait que c'était un petit cabinet. Et que pour le coup, quand on travaille dans un petit cabinet, on est très rapidement amené à faire des tâches qu'on ne ferait pas dans une grosse structure et qui, pour moi, étaient très intéressantes en début de carrière. Je pense que c'était aussi important pour moi de m'impliquer dans un projet où finalement il y avait un côté humain, social qui était plus important que dans des cabinets classiques autres que celui de Ludovic. Nous, on est une profession réglementée, donc on doit bien évidemment respecter nos normes de travail, que ce soit en expertise comptable ou en commissariat aux comptes, mais on a aussi les normes des bailleurs. Aujourd'hui, vous le savez, il y a de nombreux bailleurs et malheureusement, chaque bailleur a ses propres règles. Et la chance qu'on a, c'est qu'on a de l'expérience. On sait ce qui se passe sur le terrain, on connaît de nombreux acteurs qui interviennent dans chaque zone, on connaît les pratiques qui sont acceptables sur le terrain et finalement ça nous permet aussi de prendre du recul et d'apporter un certain niveau de réflexion aux bailleurs de fonds et aux ONG sur leurs procédures appliquées sur le terrain. Je suis parti en République démocratique du Congo, dans le nord du pays, avec 2 ONG médicales qui étaient là pour mettre en place des systèmes d'accompagnement et de soins à ces personnes atteintes d'Ebola. Le premier patient que j'ai vu, c'est une petite fille de 3 ans qui venait de guérir d'Ebola et qui avait un sourire jusqu'aux oreilles et qui m'a fait coucou. Et c'est des choses qui prennent un peu aux tripes, au cœur, et je pense que ça fait partie des souvenirs qu'on n'oublie pas.